On parle ce soir, donc, Mamoka Koulava, beaucoup de symboles, le symbolisme du fait de rejoindre l'OTAN. Est-ce que la demande, le souhait exprimé par la Géorgie de se joindre à l'OTAN est en quelque sorte une provocation envers Moscou? D'abord, l'Alliance Atlantique a bien décidé que donc, la Géorgie avec l'Ukraine sont nos membres. J'ai déjà dit ça. Deux, l'Alliance Atlantique dit toujours, répète sa position, les 26 pays y compris, qu'il n'y a pas de droit de regard sur les décisions de l'OTAN en ce qui concerne d'autres pays, y compris la Russie. Donc ce sont les deux positions clés pour garder l'indépendance de décision de l'OTAN. Est-ce qu'on doit demander vraiment le sort des pays, dans ce cas-là de l'Ukraine, de Géorgie ou d'autres pays qui peuvent avoir ce désir, à la Russie? Et pourquoi? Pourquoi le Kremlin peut décider à la place de nous, des nations qui sont indépendantes, qui veulent rester libres, d'être laissés tranquilles, à M. Poutine? C'est quoi la raison? Jamais dans l'histoire de l'OTAN, l'OTAN a demandé à Moscou quelque chose sur l'élargissement. Si dans les années 90 et après 2004, l'OTAN demandait à Moscou est-ce qu'on peut s'élargir ou non et inclure les pays Pologne, République tchèque, etc., les pays baltes. On serait aujourd'hui en face de provocations majeures de la part de Moscou en ce qui concerne les contestations des frontières un peu partout en Europe, ce qui se passe déjà avec la Géorgie, avec l'Ukraine, avec d'autres pays, Moldavie, etc. Ça serait, excusez-moi, mais ça serait la zone de conflit un peu partout en Europe centrale orientale. Vous avez pu, comme l'OTAN quand même, garantir cette sécurité au moins 1000 km à l'est, et il faut continuer cette marche démocratique ou marche de provision de sécurité jusqu'à ce que les gens à Moscou comprennent que d'être encerclés, c'est ce qu'ils disent, encerclés par les pays de l'OTAN. J'aimerais bien être encerclé par les pays démocratiques et prospères. Ce n'est pas d'abord un encerclement, c'est plutôt garantir la stabilité de mes frontières, plutôt qu'avoir cette zone grise, instable, qui va être toujours les sources de conflits. Donc c'est un peu, si vous voulez, le traitement de la maladie impériale ou postcoloniale. C'est seulement avec la fermeté qu'on peut soigner cette maladie. Pierre-Olivier Drey, cette crise géorgienne, l'été dernier, a bien montré, et donc la demande de l'adhésion à l'OTAN de la part de la Géorgie et la réaction de Moscou a bien montré l'importance symbolique que gardait l'OTAN dans l'esprit des uns et des autres. Oui, tout à fait. L'OTAN demeure l'organisation de sécurité la plus importante en Europe aujourd'hui. Ça, il y a absolument aucun doute. Et la crise, je dirais, au-delà de la crise géorgienne telle qu'elle s'est déroulée, sur laquelle vous êtes déjà intervenu, donc je vais rien répéter. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi le problème des nouvelles menaces. C'est qu'on se retrouve, dans le cas de la Géorgie, avec autant l'OTAN que l'ONU, que l'OSCE, que l'Union européenne, que des opérations nationales qui ont été conduites. On se retrouve avec un ensemble où toute l'architecture de sécurité s'est retrouvée sur le même théâtre. Et ça, c'est la démonstration que la façon de penser la sécurité aujourd'hui dans le monde n'est plus d'abord la logique de bloc qu'on peut ressentir sur la question de la perception, de savoir si est-ce que c'est le camp occidental, est-ce que c'est l'image qui est mauvaise, et donc
on est dans des logiques où autant il est nécessaire de se parler entre nations que de se parler entre organisations, que de se parler au sein des organisations. Je dirais, il y a eu donc le cas, l'intervention en Géorgie. Il y a aussi très récemment la conférence sur l'Afghanistan qui a eu lieu, qui a réuni les bailleurs de fonds, qui a réuni les contributeurs de troupes et d'autres. On a le G20 qui vient de se terminer, qui avait aussi un appel à l'ensemble des parties responsables sur une question précise pour pouvoir contribuer tous de façon efficace. Et aujourd'hui, l'OTAN, toutes les questions qui sont relatives à l'OTAN renvoient à cette façon dont la décision collective se prend entre nations qui se considèrent comme responsables d'une gestion intelligente des affaires du monde. Moins de la question de savoir si on est dans une zone géographique précise, est-ce que c'est cet acteur qui est compétent ou pas, est-ce qu'on est dans le territoire de quelqu'un ou pas, que de savoir comment on arrive à une réflexion commune et à résoudre des problèmes qui sont beaucoup plus larges qu'initiaux. Très très rapidement, Razni Abidi, puisqu'on arrive à la fin du temps qui nous était accordé, pensez-vous qu'il y ait un danger dans cette logique de bloc qui finalement est la logique du siècle dernier? Y a-t-il un danger finalement qu'en poursuivant, en restant dans cette logique-là, on s'enferme alors que finalement il devrait s'agir plutôt d'ouverture? Oui, il est très difficile d'envoyer des messages d'ouverture, bien sûr, en adoptant parfois des stratégies qui donnent plutôt l'impression qu'on est contre soit une région du monde, comme ce qui se passe par exemple avec la Russie, ou le monde arabe musulman. Mais il faut dire en bref que le problème de la Géorgie est révélateur de deux choses. D'abord, il ne faut pas oublier que la Russie est ce qu'on a fait partie de PPP, partenaire pour la paix. L'Alliance Atlantique, jusqu'à ce jour, n'a pas réussi à rassurer les Russes. Deuxième élément, c'est bien sûr la non-violabilité des frontières. C'est-à-dire que le problème des minorités est un problème latent. Il existe toujours en Europe, c'est-à-dire l'espace naturel de l'Alliance Atlantique. Et à mon avis, c'est une bombe à retardement. Et l'Alliance Atlantique ferait mieux de s'occuper de ces problèmes-là, qui sont très importants, au lieu parfois de vouloir cette politique, cette expansion au-delà de ces frontières, qui risque plutôt de braquer certaines régions du monde. Bon, c'est la fin de ce débat. Nous sommes à court de temps maintenant. Merci beaucoup à mes invités d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi.